Bonjour à tous les scorpions et bienvenue pour les pronostics de ce mois de juillet pour vous. Vous avez toujours cette lune noire qui traverse votre maison 1 et donc c'est pas juste le mois de juillet, c'est juste cette période de lune noire en scorpion. J'ai fait une vidéo dessus, regardez la vidéo qui est en bas de celle-ci. J'ai tous les transits longs que j'ai fait que vous pouvez regarder en bas. Vous êtes charmant, vous êtes magnétique et vous attirez les gens à vous. Bon, c'est pas nouveau, vous êtes scorpion tout de même, mais le fait que la lune soit dedans, lune noire soit dans votre maison 1, vous attirez vraiment beaucoup à vous. Donc soyez un petit peu plus doux quand même. Sachez résister les tentations, aux tentations qui sont en bas de votre porte. Si vous avez du scorpion puissant, sachez résister à toutes ces tentations parce qu'en ce moment, la lune noire, elle est toujours en maison 1 symbolique. Sinon, ce sera plutôt quelque chose, encore une fois, en lien avec, pour vous, la transformation interne. On voit que Saturne et Neptune sont en maison 6 de transformation du quotidien, symboliquement parlant. Et regardez les vidéos que je fais sur Saturne et Neptune si vous n'avez toujours pas vu. Une routine. Est-ce que vous avez instauré votre routine de laquelle j'ai parlé dans ces vidéos? Parce que le scorpion, en ce moment, a besoin d'avoir une routine assez drastique pour pouvoir subvenir aux besoins de son conscient et inconscient. Donc oui, c'est le bon moment de commencer à penser qu'est-ce qui dans votre quotidien et dans votre travail quotidien mérite un changement et une transformation. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas, je comprends que ça peut être un peu déroutant et dur. En même temps, on a Uranus et Vénus qui rentrent en maison 8, symboliquement parlant. Donc, tous ces 7 dernières années, les scorpions ont vécu des transformations avec les partenariats. Vos partenaires vous ont quitté, ils sont partis, ils étaient pas stables. Ou alors vous êtes peut-être parti, vous avez quitté les partenaires qui étaient avec vous. En tout cas, c'était une période très instable dans les relations et vous avez pu vous sentir vraiment dépassé, comme si vous pouvez trouver personne en fait et que tout ce que vous trouvez c'est instable. Et bien cette période est en train de se terminer. Elle va se terminer le 7 juillet. Bien sûr, Uranus va encore rentrer, il va encore rétrograder, rentrer un peu en taureau au mois d'automne, enfin dans les mois d'automne, mais vous inquiétez pas, il sera complètement sorti de la maison de relation dans les mois de printemps de l'année prochaine. Mais on a déjà le goût de ça pour vous à partir de 7 juillet, de ce mois de juillet. Et ça, c'est magnifique. Donc, si vous avez longtemps attendu que cette période de va-et-vient avec l'autre se termine, elle se termine et vous allez pouvoir entrer dans des relations plus stables. Bien entendu, Uranus en 8, c'est pas forcément très facile non plus. Il va vous donner des transformations en lien avec votre être intime et profond. Peut-être qu'est-ce que vous donnez à l'autre, combien vous recevez de l'autre, etc. C'est des questions comme ça qui vont se poser maintenant avec Uranus en maison 8. Mais ça va être beaucoup plus calme par rapport au partenariat. Vous allez pouvoir vraiment trouver quelqu'un pour vous. Vénus aussi sera en 8 pendant ce mois de juillet. C'est pas forcément la position la plus cool pour l'amour, encore une fois. Peut-être que c'est encore un mois où vous allez devoir peut-être être un peu nerveux par rapport à l'amour. Peut-être c'est pas encore ce que vous voulez tout à fait, puisque la maison 8, c'est la maison un petit peu de distance, de souffrance un peu psychologique face au partenaire, mais vous inquiétez pas, elle va sortir un jour, c'est que pour un mois, et vous allez retrouver votre bonheur. Donc ce mois de juillet pour vous, c'est un mois où en même temps vous vivez une envie totale d'arrêter ces vagabondages avec vos partenaires, et en même temps Vénus elle est encore dans les souffrances. Peut-être c'est une mémoire que vous avez besoin de vivre jusqu'au bout, mais en tout cas je comprends que ça peut être difficile. N'hésitez pas, j'ai des méditations, des guides du Nonor en bas de cette vidéo, vous pouvez toujours regarder, vous inspirer. Soleil et Jupiter en maison 9, bonne nouvelle pour le scorpion, c'est la bonne nouvelle. Les voyages à l'étranger,
Si ça va pas à la maison, vous pouvez toujours partir. Vous pouvez toujours regarder ailleurs. Vous pouvez toujours regarder l'étranger. Vous avez la chance à l'étranger. Vous pouvez commencer les voyages loin, surtout au mois de juillet, qui vous ouvrent les portes sur ça. Donc, il n'y a pas que les choses où la discipline compte. Ce qui compte aussi, c'est de vous reposer, de vous prendre le temps pour vous. C'est un bon moment de vous sentir plus à l'aise en général avec la société, avec les gens, avec votre vie spirituelle quelque part. Donc, contact avec votre spiritualité, lisez des livres comme ça. Ouvrez Kant, ouvrez Nietzsche, ouvrez Aristote, je ne sais pas. Allez dans des choses plus intéressantes, plus difficiles à étudier, mais en même temps, c'est pas pour les études que vous faites ça, c'est pour vous évader et pour vous remplir des choses positives à l'intérieur. Soleil va entrer dans votre maison 10 ensuite en fin de mois de juillet, donc peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est le moment où vous allez vraiment profiter de quelque chose, où vous allez avoir la chance, mais en tout cas, vous inquiétez pas, le temps est beau, le ciel est bleu, Soleil et Jupiter qui font des trigones à votre soleil natal, c'est beau. Mercure en maison 10 va devenir rétrograde le 18 juillet, donc il sera en Lion pendant un certain temps, dans votre maison symbolique de travail. Peut-être c'est le moment de regarder ce que vous aimez, ce que vous faites. Est-ce que ça vous satisfait pleinement? Parce qu'il y aura des choses que vous allez devoir refaire ou re-regarder à partir de 18 juillet, pendant le temps que Mercure sera rétro. Il y aura des choses que vous allez devoir revisiter, refaire, re-regarder, aller à l'intérieur de votre propre être et vous demander des questions comme: est-ce que ce travail me correspond? Est-ce que j'aime où je suis? Peut-être que c'est pas vraiment l'endroit où je veux être, parce que Mercure va faire des carrés quand même au soleil natal, donc ces questions sont tout à fait normales et correspondent un petit peu à l'ambiance de l'instant. Pour vous, Mars, avec le nœud sud, sont en maison 11 des autres, donc vos amis en ce moment... Gardez une distance avec les gens qui sont vos amis en ce moment. C'est pas des gens qui vous font forcément vous donner beaucoup de soutien. Allez plutôt dans les réalisations personnelles. Allez plutôt dans la réalisation de votre nature, dans l'art, peut-être dans les hobbies. Parce que les gens, c'est bien, mais ne sont pas forcément ceux qui vous aident toujours. C'est pas forcément ceux qui vous donnent satisfaction. Donc, pour ça, faites attention, surtout autour du 20 juillet, quand Mars va retrouver le nœud sud. Si vous avez des choses prévues, faites attention, c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, puisque c'est le retour au passé avec des amis. Donc faites attention à ça. Vous allez juste pas trouver appui, pas trouver la bonne réalisation des projets que vous avez voulu, c'est tout. La pleine lune va se passer dans l'axe 3-9, donc pareil, on est dans le forme des études ou des apprentissages. Pour la 9, c'est toujours des choses un peu hautes, élevées. Vous allez vers l'élevé, c'est tout à fait normal, et c'est beau d'aller vers l'élevé. Et la pleine lune va vous montrer de quoi vous avez encore besoin d'apprendre ou comprendre ou voir tout simplement. La nouvelle lune va se passer en maison 10 en fin du mois, le 24 juillet, et va vous amener vers les questions du travail. Pluton sera en face et va vous demander des questions comme: est-ce que pour le travail vous pouvez tout changer, changer votre manière de penser, réfléchir. En même temps, Mercure est rétro dans votre maison du travail, donc pourquoi pas, ça peut être vraiment des moments où vous pouvez pas forcément prendre des décisions les plus importantes, parce que moi je vous conseillerais d'attendre que Mercure soit direct. Pour ça, donc attendre 3 mois à partir du 18 juillet pour prendre quelconque décision de changement, mais vous pouvez déjà vous dire quelles sont les choses qui pour moi sont difficiles et comment je peux améliorer cela dans le travail à partir de mi-août pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez besoin de révolution solaire par exemple, des choses plus précises par rapport à votre thème, n'hésitez pas. Tous les contacts sont en bas et à bientôt pour les nouvelles vidéos les scorpions. Bonne journée à vous et au revoir.